Yes! Salut tout le monde! Hey, je suis tellement content de vous voir. Ça fait longtemps, j'étais des fois dans la salle, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas prêché ici à Axe, à Sherbrooke. La semaine passée, j'étais à Magog et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir de commencer l'année. Bonne rentrée à ceux qui ont fait la rentrée il y a 2 semaines. Et là, on est dans le fond, on commence la matinée et je vais vous expliquer tout de suite l'objectif du message d'aujourd'hui. C'est, en fait, je vais faire une série de messages. Et là, c'est un peu compliqué, là, mais je veux que vous écoutez pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que moi, je suis comme déphasé des autres. Je vais faire une série qui va me suivre sur les 4 prochains mois. Alors, une fois par mois, je vais vous livrer un message qui va être ma série. Et ensuite de ça, la semaine passée, Corentin a commencé la série sur 1 Jean, donc Amour sans filtre. Et ça, dans le fond, tous les autres prédicateurs vont faire cette série-là. Et moi, je vais faire la série Nous sommes l'Église une fois par mois durant les 4 prochains mois. Et le but de cette série-là, c'est vraiment de mettre une base sur certains changements de culture, d'ADN. Où est-ce qu'on s'en va pour les prochaines années? Alors, et cette série-là va servir un peu comme fondement sur certains enjeux de changement qu'on va avoir dans les prochains mois, prochaines années. Et vous allez comprendre, cette série-là va rester un petit peu comme ça va être des fois quelqu'un qui veut se joindre à l'Église, ça va être la série qui va être utilisée pour être une base. Va écouter la série, ça va te donner pas mal de grandes lignes sur qu'est-ce qu'est Axe et où est-ce qu'on s'en va. Alors, sur ce, je commence cette série-là et je veux faire quelques mises en bouche sur... Axe 21 existe depuis 14 ans et depuis 14 ans, il y a eu plusieurs changements de bâtiments. Donc, on était au Granada, on est rendu maintenant ici à Sherbrooke, on est rendu ici au Cégep. Il y a eu plusieurs changements de personnes. Donc, on a eu de la pandémie qui est venue changer plusieurs choses. Jasmin qui a quitté il y a quelques mois. Plusieurs changements au niveau du staff. On a eu de grands changements qui sont des fois visibles et des fois pas visibles. On a eu des gens qui sont impliqués dans différents ministères. Oui, des fois publics, des fois moins publics. Il y a des gens qui se sont ajoutés à l'Église, d'autres gens qui sont partis de l'Église. Alors, ça fait partie des enjeux et des éléments que Axe a vécu durant les dernières années. Et on s'est questionné, notre but pour les prochaines années, quel est-il? Et, tu sais, n'importe quelle église veut devenir une meilleure église, veut devenir une église qui fait quoi? Il y a plusieurs bonnes églises dans le monde, mais en fait, nous autres, on s'est questionné sur qu'est-ce qu'on veut améliorer dans l'Église ou qu'est-ce qui est un peu à côté de la traque de ce qu'on croit qu'est l'Église et qu'on devrait devenir. Et une grande Église comme Axe 21, l'un des défis qu'on a, c'est que des fois, on attire des gens, plusieurs personnes qui viennent à Axe, et souvent, on est perçu comme une église attractionnelle. Attractionnelle, ça veut dire c'est pour faciliter d'inviter des gens. C'est un environnement qui est facile, c'est au cégep. On essaie de vulgariser le plus possible. Et des fois, on a une certaine difficulté à prendre soin sur le long terme. J'en ai déjà parlé. Notre but à Axe n'est pas de faire des réunions, n'est pas de faire des événements, n'est pas de faire rire. En tout cas, n'est pas premièrement de faire rire, n'est pas de te donner un bon matin, n'est pas de donner une belle expérience, mais notre but à Axe est de faire premièrement des disciples. Et oui, on peut utiliser tous les autres éléments que je vous ai dit pour faire des disciples, mais pas premièrement de chercher à faire un bon matin. Alors, si on fait un bon matin, à la semaine prochaine pour un autre bon matin. Et si ces bons matins-là ne font pas des disciples, on passe à côté de la cible. Et ça, on se questionne beaucoup là-dessus. Puis je sais que je martèle ça tout le temps. Je reviens avec ça souvent. Et je veux vraiment que dans les prochaines années, on se concentre et on voit de quelle façon on fait davantage des disciples. Et puis la raison est simple. C'est pas seulement par préférence. C'est parce que c'est ce que Jésus nous a demandé. Faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit faites de toutes les nations des beaux matins avec du bon café, puis avec un peu d'entertainment, puis de la belle musique. Il dit faites des disciples. Alors, on peut faire des disciples de différentes manières. Alors, il n'y a pas une méthode de faire des disciples, mais clairement, c'est l'élément qui nous obnubile. Et c'est l'élément, on veut, puis ça, la série va être beaucoup sur c'est quoi les bases qu'on va utiliser dans les prochaines années pour faire des disciples. Et ça va mettre la table au processus de membership qui va débuter cet automne et plusieurs autres initiatives pour mieux prendre soin de l'Église et faire des disciples.
La série ne sera pas en rafale, je l'ai déjà expliqué. Elle va être sporadique, environ une fois par mois, pour les 4 prochains mois. Parfois, la perception d'une Église moderne, c'est comme si on rentrait dans l'Église et on se dit, c'est quoi le buffet à matin qui va être servi? Et j'ai fait une belle petite image comme ça. Et moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les egg rolls dans les buffets chinois. En fait, moi, quand je rentrais au buffet chinois, puis feu Benny Wonton, ceux qui sont assez vieux comme moi, vous savez de quoi je parle. Le Benny Wonton, c'était comme le buffet chinois. Ben, tu ne veux pas nécessairement savoir ce qui se passait derrière les portes, mais les egg rolls étaient excellents. OK? Fait qu'une année, je me souviens, j'ai mangé 12 egg rolls. OK? Alors moi, quand je rentrais au Benny Wonton, et c'est arrivé à un moment donné qu'il n'y avait pas de egg roll. Scandale. Et je n'ai pas aimé mon expérience à cette fois-là au Benny Wonton. Et pourquoi est-ce que je prends cet exemple-là? C'est que des fois, on traite l'Église de la même manière. On arrive, on est comme « Hey, j'espère qu'il va y avoir des egg rolls le matin. » Peu importe c'est quoi les egg rolls pour vous à l'Église. Vous êtes comme hey, « J'espère que ça va être ce band-là, ce preacher-là. J'espère que ça va être ce monde-là à l'accueil. J'espère que ce monde-là va être là. Ou j'espère que ça va être ce moniteur-là dans la Axe Mini. » Parce que mes enfants aiment mieux ce moniteur-là que ce moniteur-là. J'espère que ses amis vont être là à Axe Mini pour... Et c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que quand c'est notre focus est focusé sur les egg rolls, on passe à côté de c'est quoi la mission du Benny Wonton et la mission de l'Église. Et la mission de l'Église n'est pas de vous offrir des egg rolls chaque matin. La mission de l'Église, et là je vais essayer de faire un parallèle un peu boiteux, c'est de vous remplir la panse. Pour que vous deveniez des personnes... Puis là, dans le cas du Benny Wonton, c'est un peu boiteux, là, mais qui ont plus faim après. Dans le cas de l'Église, c'est on veut vous remplir la panse pour que vous soyez davantage en santé spirituellement pour être de plus en plus semblable à Jésus. Ça, c'est la définition d'un disciple. Être semblable, en fait, suivre Jésus pour devenir plus semblable à lui. Disciple. Alors, et peut-être d'une façon plus moderne, pour ceux qui ne connaissent pas le Benny Wonton, des fois, on rentre à l'Église comme un Netflix. On est comme, on rentre... Boy, elle me jase ça, je ne sais plus quoi faire, moi, là. Alors, on rentre et on a un Netflix au tableau. Puis là, on est comme, j'espère que la série va être bonne. Si on n'aime pas ça, pour un mois, on va écouter une autre série en ligne. On va swiper. On va comme aller se nourrir ailleurs. Et encore une fois, tous nos moyens modernes reliés à l'Église sont des outils extraordinaires, particulièrement pendant la pandémie, où est-ce qu'on pouvait quand même faire l'Église, même si on ne se rencontrait pas physiquement, mais en même temps, ça devient parfois un vortex qui nous attire dans une fausse conception de ce qu'est l'Église fondamentalement. Et c'est pour ça qu'on a besoin parfois de se remettre au diapason de c'est quoi la conception de Jésus de l'Église. Et parfois, quand on rentre à l'Église, et ça c'est on est habitué comme ça, on va rentrer à l'Église puis on dit je veux Jésus comme mon sauveur, tu sais, quelqu'un qui me donne une relation avec Dieu, qui me réconcilie, parfait, mais pas nécessairement comme Seigneur, tu sais, de le suivre puis d'obéir à tout ce qu'il me dit, moins. On aime le salut, mais on refuse la transformation. On aime prendre la communion à l'Église, mais on n'aime pas faire la communion avec l'Église. On aime ça des fois, tu sais, comme prendre, laisser. Prendre, laisser. Exactement comme quand je me promenais, moi, tu sais, quand je me promenais, encore une fois, désolé, mais le buffet chinois, le chow mein, moi, c'était pas ma spécialité. Tu sais, l'espèce de bouillasse de légumes, là. Puis ma mère, elle, chow mein, tu sais. Fait que, des fois, on voit l'Église exactement de même. On est comme, je prends, je laisse. Je prends, je laisse. Mais l'Église, c'est pas ça du tout. On se fait demander parfois de marier des gens avec une cérémonie chrétienne, mais sans vie chrétienne. On aimerait que vous puissiez consacrer nos enfants, mais on n'aimerait pas nécessairement nous autres être consacrés. Et on aime les amis de l'Église, mais pas les challenges qui viennent parfois avec. On aime certaines parties de la communauté, mais en refusant certaines autres portions. John Piper, un pasteur émérite, écrivain, théologien, écrit ceci: « Le christianisme n'est pas un supermarché spirituel, où l'on choisit ce qui nous plaît et où on l'ignore ce qui nous dérange. C'est une soumission totale à Christ qui transforme chaque aspect de notre vie. » Et des fois, je vous dirais que quand
Jésus commence à nous cuisiner à bonne place, en fait, le moment où est-ce qu'on commence à ne pas aimer ça, c'est le moment qu'on découvre que Jésus commence à nous cuisiner à bonne place. Et là, souvent, on est comme, je pense que je vais me retirer un peu parce que ça commence à me cuisiner dans un idole que celle-là, j'aimerais quand même la garder. Tu sais. Et c'est un très bon signe quand ça commence à faire mal parce que souvent, Jésus est en train d'extirper quelque chose qui est enraciné dans notre vie. Donc, mon titre de ce matin, c'est l'Église, une communauté de transformation. Alors, l'Église n'est pas là pour recevoir, elle est là pour être une communauté qui transforme, qui nous amène quelque part. Qu'est-ce qu'une Église? L'Église est l'assemblée visible des croyants locaux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'Église n'est pas seulement une institution, mais une manifestation tangible du royaume de Dieu sur terre. Et ce matin, je ne décrirai pas tous les passages qui indiquent ces vérités-là, mais plusieurs passages décrivent à quel point l'Église, ce n'est pas une institution, ce n'est pas un bâtiment, c'est justement tous les membres de Jésus visibles sur terre. La foi chrétienne ne peut pas être vécue en isolement. La communauté est essentielle pour la croissance spirituelle. L'Église, en tant que corps du Christ, est un lieu où les croyants exercent ensemble leur foi en adorant Dieu, en s'encourageant les uns les autres, en proclamant l'Évangile d'une façon franche, vraie, courageuse. Chaque Église locale est une représentation universelle du corps de Christ. L'Église est un lieu de soutien, d'exhortation, de responsabilisation, où l'autorité biblique est pratiquée pour guider les membres vers une plus grande maturité en Christ. Donc ça, c'est l'introduction. Vous restez assis? C'est bon, on continue. Alors, notre but en tant qu'Église, je l'ai déjà dit, n'est pas premièrement d'améliorer, d'inspirer les non-croyants. Notre but n'est pas de divertir, n'est pas de faire. En fait, notre seul but, c'est de faire des disciples. Et de faire des disciples en leur présentant Jésus qui seul sauve. Ce n'est pas une amélioration, ce n'est pas un pep talk de psychopop sur les 3 clés vers le succès. C'est comment est-ce que Jésus seul sauve. Il te sauve de ta perdition éternelle, mais aussi de ta perdition actuelle. Et de ta chair, de ton humanité. D'à quel point, des fois, on peut faire des bonnes choses avec des mauvais motifs. Jésus va extirper ça jusqu'à la racine. Une transformation de culture basée sur une nouvelle naissance, une réponse puissante et transformationnelle de la culture présente par une vision renouvelée du monde à travers le modèle biblique. Une Église vivante et biblique ne cherchera pas à rendre la Bible moins offensante. Des fois, ça fait mal. Et des fois, on est comme, moi, si c'est ça que ça dit la Bible, j'en veux plus. La Bible, elle est vraie, elle est bonne, elle est intemporelle. Elle fait mal, mais elle est vraie. Et elle ne fait pas mal pour faire mal. Elle fait mal pour dire la réalité des choses, pour nous transformer vers une nouvelle vie. La chose la plus offensante pour Jésus est lorsqu'on tente de rendre l'Évangile moins offensant pour la culture actuelle et le non-croyant. Scandale de la croix va toujours rester un scandale. On est pécheur et on a besoin d'un sauveur. Ça va toujours rester scandaleux. On est tous morts spirituellement sans Jésus. On s'en va tous dans le trouble sans Jésus. Une mort éternelle, loin de Dieu, séparés de Dieu, mais Jésus est venu pour nous racheter, restaurer, nous sauver. On prêche la bonne nouvelle. La bonne nouvelle commence par une mauvaise. On est perdu. La bonne nouvelle, on est sauvé à cause de Jésus seul. Alors, pour ce faire, en fait, pour comprendre c'est quoi l'Église, je vais retourner au premier passage prêché des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, en fait, c'est le début de l'Église. Et le premier passage prêché, en fait, il n'y avait pas encore d'Église suite à la montée de Jésus au ciel. Il y avait les évangiles, il y avait des disciples, il y avait comme les apôtres, il y avait des chrétiens, mais il n'y avait pas encore d'Église. Les Églises sont venues à travers les Actes des Apôtres et ensuite de ça dans les Épîtres qu'on voit dans le Nouveau Testament. Alors, c'est le premier passage fait par Pierre. Et Pierre prêche à une foule qui est majoritairement juive et qui écoute. Puis je vous invite à lire Acte 2 au complet. Moi, je vais commencer à partir du verset 20. Et il commence, il dit, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux.
Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth. Il parle aux Israélites et il dit ceci, Israélites. Mais ce n'est pas seulement pour les Israélites. Aujourd'hui, on pourrait dire Sherbrookois, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth, en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges, des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Verset 31, c'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne reconnaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Que toute la communauté sherbrookoise, communauté d'Israël, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, qui veut dire Dieu sauve, ce Jésus que vous avez crucifié. Jésus n'est pas juste un influenceur ou un grand penseur ou un faiseur de miracles. Il est le Messie désigné par Dieu. Le premier message de Pierre ne parle pas du bonheur, ne parle pas du succès, des clés pour avancer dans la vie, de ta destinée, pas de code moral. Il parle du jour du Seigneur. Puis là, on est comme, oui, le jour du Seigneur, il va revenir. En fait, le jour du Seigneur, c'est un moment qui est dramatique pour plusieurs personnes. En fait, c'est un jour où il dit, la lune se changera en sang. Pourquoi? Bien, parce que c'est le jour du jugement. Ce jour-là, c'est que quand tu n'as pas reconnu ton état de pécheur et ton gros problème pour accepter la bonne nouvelle, bien, c'est qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème qui est dramatique. Et quand je disais que la Bible, elle est scandaleuse, c'est un scandale. Et il commence par ceci parce qu'il n'est pas en train de dire « Hey, ça serait vraiment cool qu'on puisse former... tu sais, Jésus est parti au ciel, ce serait le fun de former une église, c'est du monde qui pense un peu pareil. » Fait que là, on va commencer par « OK, je vais vous donner les 3 clés vers le succès en mettant quelques Jésus là-dedans. » Il semble que ça aurait été un meilleur plan marketing. En fait, il a commencé par le jour du jugement. Ce Jésus-là, il y a quelques semaines, on a crucifié, c'est le Messie. Et il faut absolument que vous reconnaissiez que c'est le Messie. Chaque humain sera jugé, il va arriver. Tu peux ne pas y penser aujourd'hui, mais c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui n'ont pas la bonne nouvelle. Dieu est amour, mais il est juste. Dieu est amour et il n'est pas bonasse. Il est juste et va juger le péché, mais il a donné le moyen de te sortir de ton état de pécheur et son nom est Jésus. Et ça, on va le répéter encore et encore. C'est une chanson que j'ai déjà chantée. C'est des paroles que j'ai déjà dites, mais je vais continuer à les dire et les dire. Tu n'as pas d'espoir sans Jésus. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé, est écrit dans la Bible. Sauvé? La justice de Christ est déversée sur toi et ta culpabilité est transférée sur Christ. C'est le transfert spirituel. Es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Et ça, c'est la première étape. Es-tu sauvé? Tu peux venir à l'Église pendant des années et ne pas être sauvé. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Tu ne peux être un disciple si tu n'es pas sauvé. Tu peux, en fait, être bénévole et ne pas être sauvé. Tu peux donner à l'Église et ne pas être sauvé. Tu peux t'impliquer à fond. Tu peux avoir des amis au bout dans l'Église. Tu peux écouter chaque message, prendre des notes, mais ne pas être sauvé. Alors, si pendant des années, tu viens à Acts et tu n'es pas sauvé, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Et là, acte 2, 36 à 40. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché, dire à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Et c'est intéressant parce qu'il dit le cœur vivement touché, transpercé, bouleversé.
Et ça, c'est ce que l'Esprit Saint fait. Si en ce moment, tu commences à être shaké, là, c'est peut-être pas ton déjeuner qui passe mal, mais c'est l'Esprit qui est en train de transpercer ton cœur. Il est en train de te révéler quelque chose que moi, je ne peux pas te révéler. Il est écrit dans la Bible que l'Esprit Saint convaincra de péché, justice et jugement. Alors, quand tu commences à te sentir sale, pécheur, l'Esprit est en train de te convaincre de ton état réel. Et si tu es comme, non, moi, je ne suis pas si pire, je suis moins pire que mon voisin, je fais des bonnes affaires, je donne des dons à gauche et à droite, je dois être pas si pire. Ça, c'est ta nature qui combat contre l'esprit qui essaie de te révéler ton état réel. La mauvaise nouvelle. Parce que sais-tu quoi? Le père du mensonge, qui est l'ennemi, qui est Satan, puis je sais que ce n'est pas populaire de parler de ça, ouvertement comme ça, mais Satan veut te faire croire que tu n'es pas si pire. Puis qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise nouvelle. Fais ton possible. Et là, tu dis, non, Satan, c'est pas ça son discours. Oui, c'est ça son discours. Si aujourd'hui, tu as l'impression, et si aujourd'hui tu mourais et que tu te retrouvais devant Dieu et que ton discours c'est pourquoi je t'accepterais dans mon ciel? Et ton discours serait parce que je ne suis pas si pire. C'est une mauvaise nouvelle parce que tu n'as pas compris ton état réel. Si c'est je connais Jésus un peu, puis j'ai fait pas mal d'affaires, je suis allé à l'église, je lui ai donné. Non. En fait, si tu rajoutes n'importe quoi après Jésus, c'est un mensonge. Tout ce que tu as besoin, c'est Jésus. Ton salut réside en Jésus seul et non pas en Jésus plus quelque chose d'autre. En Jésus seul réside ton salut. Mais ton salut ne reste jamais seul quand que Jésus t'a vraiment sauvé. Il hurle le cœur vivement touché. Pourquoi? Parce que lorsque tu deviens convaincu de ton état de pécheur, tu ressens ton besoin d'être sauvé. Tu dois répondre à l'œuvre de l'Esprit en ce moment dans ton cœur. L'Esprit te montre ton état réel et tu dois répondre en disant « Mon seul remède, c'est Jésus. » Et il dit « Repentez-vous. » Et la repentance, c'est comme l'alcool sur une blessure. Ça fait pas du bien du tout, ça fait mal au début, ça fait mal à ma fierté, ça fait mal à mon indépendance, à ma liberté, à mon orgueil, ça fait mal à mon humanité, mais ça te donne une nouvelle vie. Et c'est pour ça que très souvent, les gens vont comme refuser. Non, c'est pas vraiment populaire dans la culture actuelle d'être sauvé par quelqu'un. Je suis indépendant, je suis libre, je suis orgueilleux. Et ça fait mal d'entendre ça et que l'Esprit m'en convainc. Et c'est quoi la repentance? Et des fois, c'est un concept flou, la repentance. La repentance, puis là, je vais vous les mettre le plus simple possible. Mais il y a 5 éléments qu'on retrouve à la repentance. La repentance, c'est premièrement l'admission de mon besoin d'un sauveur. C'est la prise de conscience. C'est je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai un problème. Et que je suis crasseux devant Dieu. La deuxième étape de la repentance, c'est ce qu'on appelle l'affection. Mais pas l'affection amour. Comment ça t'affecte? Affecté par ton péché, par ton état. C'est ce qu'on appelle la contrition, le brisement, la tristesse du mal. Et c'est intéressant, dans 2 Corinthiens 7,10, il est écrit, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Alors, quand on parle, supposons, de la tristesse, quand l'ennemi vient et te dit « T'es un moins que rien, Dieu ne s'intéresse pas à toi », mensonge et tristesse qui conduit où? À la mort. C'est ça que la vie ne sert à rien. Je veux m'enlever la vie. Cette souffrance est trop lourde. Tristesse qui mène à la mort. Mais la tristesse qui vient de Dieu est que je suis sale devant lui, je suis pécheur, j'ai tellement besoin d'un sauveur. Mais il m'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils pour que je sois sauvé par lui. Et là, je veux m'accrocher à ce Jésus. Et en fait, ça ne diminue pas ma valeur, ça la rehausse parce qu'il me montre la vérité que Jésus est mort pour moi. Il a tout donné. Il s'est sacrifié pour moi. Il a versé des gouttes de sang pour moi. Alors, la tristesse de Dieu produit la vie et que l'on ne regrette jamais. Et finalement, il y a la confession. Dire et confesser. Dans 1 Jean 9, si tu confesses, il est fidèle et juste pour te pardonner. Peu importe comment tu es sale. Peu importe comment tu es. Tu sors de prison ou tu es en prison.
il est fidèle et juste pour te pardonner. Il est fidèle et juste pour pardonner peu importe ton bagage qui est derrière toi. Et finalement, il y a la conversion, le 4e point de la repentance. C'est un retour vers Dieu. C'est un changement d'orientation basé sur une nouvelle rencontre avec Dieu. Dans Malachie 3,7, « Revenez à moi et je reviendrai à vous. » C'est une proximité qui s'installe. Toute notre vie, souvent, on a tendance à vouloir être autonome de Dieu. La repentance conduit, non, je veux être dépendant de Dieu. En fait, c'est la seule dépendance qui est favorable dans notre vie, d'être dépendant du Dieu créateur de l'univers. Et finalement, le 5e point, c'est le fruit de la repentance. Dans Matthieu 3,8, il est écrit « Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » Donc, des fois, on est comme « Ouais, je suis repentant. » Mais tu ne peux pas avoir une repentance sans qu'il y ait un fruit. Est-ce que je suis sauvé? Être sauvé, c'est simplement avoir accepté Jésus dans ta vie en croyant qu'il est mort pour toi et qu'il est revenu à la vie. Si tu crois sincèrement en lui et que tu veux le suivre, tu es sauvé. Mais ça s'accompagne avec une vie de disciple qui le suit et qui le suit et qui le resuit. Et cette décision-là se reprend presque tous les jours, pour ne pas dire toutes les heures. Des fois, je me dis, je veux être disciple de Jésus. Ah, je l'ai échappé. Je veux revenir disciple de Jésus parce que notre nature nous attire ailleurs. Ne sois pas ce chrétien qui vient à l'Église et qui entend le message de la grâce sans être sauvé. Et on va au verset 38. Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Es-tu baptisé? Es-tu sauvé? Es-tu baptisé? » Le baptême est une identification publique de ce qui se passe d'une façon intérieure, d'une réalité intérieure. En fait, il y a 2 ordonnances de Jésus qu'on voit. Il y a la communion qui est le repas du Seigneur, « Faites ceci en mémoire de moi ». Et il y a également le baptême. « Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Il y a deux affaires que Jésus nous a dit de faire. Ces 2-là, c'est tout. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a 2. La communion et le baptême. Le baptême est le signe visible de ton salut. Il ne crée pas ton salut, mais il en témoigne. Supposons que je vous montre ma bague. Okay? Ça, c'est une bague qui dit quelque chose. Qu'est-ce que ça dit, cette bague-là, selon vous? Mariage. Je suis marié. Alors, selon cette bague-là, parce qu'elle est mise à un certain doigt, parce qu'elle brille un peu plus, ou je ne sais pas, elle dit quelque chose selon vous. Ça, cet élément-là, témoigne, est-ce que ma bague crée mon mariage? Non. Elle en témoigne. Alors, si je dis, supposons que tu dis, moi, je rêve du mariage. J'aimerais tellement ça. Alors, tu t'en vas au Carrefour, chez Ardennes, tu dis, hey, je vais m'empoigner une belle, là. Puis là, j'arrive à l'église, puis là, je suis comme, salut tout le monde! Yeah, yeah, yeah! Puis là, tu dis, hey, lui, il est marié. Là, tu dis, je te laisse deviner. Est-ce que cette bague crée le mariage? Non. Est-ce qu'elle témoigne de quelque chose? Avec confusion. Alors, je vais te dire un petit quelque chose. Tu peux te faire baptiser sans être sauvé. Tu peux, dans quelques semaines, il y a des baptêmes. Puis là, oui, on te rencontre, on te pose des questions. On essaye de juger en tant qu'être humain. Puis quand juger, je dis discerner. Mais on ne peut voir le cœur. Seul Dieu peut voir le cœur. Fait que tu peux. Puis il y a des gens à travers les années qui se sont fait baptiser et qui ne sont pas sauvés. Pourquoi? Bien parce qu'ils ont mis la bague sans se marier. En suivant l'image, vous comprenez? Alors, tu peux te faire baptiser et le baptême témoigne d'une réalité intérieure. Après la preach de Pierre, les gens se font baptiser. Le baptême suit toujours la conversion dans toute la Bible. Et Mark Dever, qui est un pasteur, un écrivain, dit « Se mouiller est le commandement le plus facile à suivre, le plus difficile vient après. » Et je peux te garantir qu'être un disciple de Jésus ou désirer être un disciple de Jésus, ça te prend l'Esprit Saint. Ça te prend l'Esprit Saint à tout moment. Alors, si tu te fais baptiser et que tu n'es pas sauvé, je te le dis, c'est impossible.
En fait, tu peux simuler beaucoup de choses. Tu peux simuler de la même façon que moi, je pourrais simuler être marié en montrant plein de signes extérieurs, mais qu'à l'intérieur, je ne suis pas engagé. Je ne suis pas marié. Je ne suis pas sauvé. Et je ne sais pas, vous avez remarqué dans le texte, il dit, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, parfait. Faites-vous baptiser, repentez-vous. Hein? C'est avec les 5 points que j'ai dit. Repentance, ce n'est pas juste, yeah, je me repens. Tout ce que ça veut dire. Et ensuite de ça, repentez-vous, faites-vous baptiser. Fait qu'on démontre publiquement que c'est une réalité intérieure qui se passe. C'est ce qu'on voit tout au long du passage. J'avais un autre point, mais je l'ai oublié. C'est pas grave. Ah oui! Et recevez le don du Saint-Esprit. Voilà! Hey! Hey! Je commence à suer, là. Parce qu'il manquait l'essentiel. Si tu n'as pas l'Esprit, l'Esprit te transforme. Est-ce que ça veut dire que l'Église est parfaite? Oh, loin de là. Est-ce que ça veut dire que parce que tu as le Saint-Esprit, tu es parfait? Oh non! Puis si tu n'es pas sûr, demande à ta conjointe ou ton conjoint. Il va te le dire que tu n'es pas parfait. Et Paul, il dit, moi, je fais les affaires que je veux pas, puis je fais pas les affaires que je voudrais. Il est habité de l'Esprit. Alors, on reste dans notre nature charnelle, mais cette présence de Dieu nous réattire à lui, à une repentance constante, à dire, mon besoin de Jésus, il est constant et journalier. Alors, là, je continue. Alors, es-tu sauvé? Es-tu baptisé? Puis si tu n'es pas baptisé et tu es sauvé, bien, parfait, inscris-toi pour les baptêmes. Prochaine étape. Ensuite, es-tu membre du corps? Acte 2, 42, 47. Il persévérait. Puis ça, c'est tout de suite après, là. Immédiatement après, 3000 personnes se convertissent, se font baptiser. Il persévérait. Ça, c'est la journée d'après, là. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges. Crainte est traduit comme la foi, la passion. Ils sont en feu. Okay? S'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Tout de suite après la conversion et le baptême, les gens se rassemblent et forment l'Église. Il n'y a pas de plan marketing. Il n'y a pas genre, OK, 3000 personnes, venez nous voir, on va vous inscrire, puis après ça, on va acheter un bâtiment, puis on va vous mettre dedans, puis on va vous dire les nouvelles règles. En fait, l'Église, c'est créé par Dieu. Quand tu es sauvé, quand tu es baptisé, ton réflexe premier, c'est d'appartenir au corps. Le corps de Christ. Être membre du corps de Christ. Il n'y a personne qui leur dit, OK, maintenant, il va falloir que vous vous ajoutez d'être ensemble, puis de prier, puis de vous rapprocher les uns des autres, puis une matinée, ça va faire comme une espèce de corps, puis plus tard, on va appeler ça l'Église. C'est un réflexe spirituel créé par l'Esprit Saint. Et là, je te pose quelques questions de réflexion, qui sont un petit peu pièges, là, mais je n'ai pas besoin d'aller à l'Église pour être un chrétien. Aller à l'Église fait pas de toi un chrétien. Okay? Alors, c'est vrai, tu n'as pas besoin d'aller à l'Église pour être un chrétien. La seule chose, je l'ai dit depuis le début, la seule chose qui fait de toi un chrétien est ta foi en Jésus seul. Okay? Si je lis ma Bible et prie chez nous chaque jour, est-ce vraiment nécessaire de venir à l'Église? Bonne question. Je pose une autre question. Si je peux écouter des sermons en ligne, là, de vraiment des prédicateurs là, d'envergure, là, pourquoi je devrais me joindre à une église, une communauté avec du monde qui est de petite envergure? Bonne question. Est-il possible de grandir spirituellement sans faire partie d'une église locale? Très bonne question.
Peut-on vraiment vivre le christianisme authentique en étant un chrétien solitaire? Non. Je n'ai pas besoin d'aller à l'Église pour être un disciple. Ça, c'est faux. En fait, ça, c'est vraiment intéressant. Jésus, Pierre, Paul, Jacques, pour nommer que ceux-là, dans toutes leurs épîtres et les évangiles, ils nous interpellent jamais, ou presque, parce que je vais les lire, quelques passages, mais très, très, très exceptionnellement, nous interpellent à dire « Venez à l'Église et asseyez-vous là, dans les sièges. » Ils nous interpellent continuellement à être des disciples. Et là, c'est là que ça nous dit « OK, bien c'est ça, c'est d'être des disciples, on n'a pas besoin de remplir les sièges à l'Église. » Sauf que, pour être disciple, ça fait partie du plan de Dieu et même l'œuvre de l'Esprit en dedans de toi de te joindre à une communauté. Ça fait partie du plan de Dieu qu'à travers l'Église, l'Église est l'outil de Dieu de transformation. Le connaître et mettre en pratique son enseignement et partager aux autres cette bonne nouvelle, l'Église fait partie intégrante du plan de Dieu pour faire des disciples. Dans les années 1900, les églises se libéralisaient, il y avait une dilution de la doctrine. Certaines églises, en réaction à ce phénomène, ont sorti la phrase que vous avez tous ou presque entendue et que j'ai même déjà prêchée, qui est « Le christianisme n'est pas une religion, mais une relation. » On est dit comme « Yes! » Et c'est une vérité partielle. Parce que des fois, on a tendance à dire Jésus n'est pas une religion formelle, mais une relation personnelle. Ça, c'est vrai. Puis gens ont commencé à croire que le christianisme est seulement ma relation entre moi et Jésus. Moi et Jésus, moi et Jésus, moi et Jésus. Moi et Jésus, moi et Jésus. Personnel. C'est une relation personnelle. C'est mes affaires, pas de tes affaires. Non, s'il faut que je sois dans un... relation. Et ça nous a parlé, hein? Parce qu'on est comme, OK, relation personnelle avec Jésus, toute seule dans mes affaires. Puis quand quelqu'un vient me gratter quelque part, relation personnelle, m'en va chez nous, ça m'a blessé. Non. Relation personnelle. Ça vous dit quelque chose, hein? En fait, c'est exactement comment est-ce que des fois, on peut sortir une vérité en faisant abstraction de d'autres vérités. Et la Bible, on ne peut pas prendre, encore une fois, ce qui fait notre affaire et délaisser le reste. Parce que le plan de Dieu, il est parfait et complet. Alors, on ne peut pas dire oui et non. On doit dire oui. Un chrétien détaché du corps n'est, puis là, je vais dire, n'est pas ou n'est habituellement, très habituellement pas, un chrétien en santé. Et je te pose la question pour que tu fasses le sondage dans ta tête. Dans ta vie chrétienne au complet, quelle est la période où tu as été le plus proche de Dieu dans ta vie? Est-ce que cette période, tu étais attaché au corps ou détaché du corps? C'est extrêmement rare, sauf dans quelques exceptions, que j'ai découvert ou rencontré des gens détachés du corps, en feu pour Dieu, en évolution dans un disciple-là, ou devenir un disciple chaque jour, puis ils se font challenger par eux-mêmes et je sais pas quoi. Puis là, dans leur relation personnelle, avec la Bible, l'Esprit, puis la Bible, puis l'Esprit, puis la Bible, l'Esprit, oui, ça fait un trajet, mais il manque une portion du plan de Dieu qui est l'Église. Alors oui, pendant un certain temps, puis quand que je dis de façon exceptionnelle, des fois, tu es détaché du corps pour un peu de temps. Pourquoi? Pour des raisons exceptionnelles. La maladie, tu peux être détaché du corps à cause d'éloignement physique. Tu tombes dans une région éloignée, il n'y a pas d'église ou très peu d'églises, peu de chrétiens. Dans une région du monde, peu de chrétiens. Des fois, on est détaché du corps. La COVID, détaché du corps. Mais pour combien de chrétiens ça a été dramatique? Je n'ai pas connu beaucoup de gens. En fait, il y a beaucoup de gens qui, à travers la COVID, ont découvert Dieu.
à travers les enseignements en ligne, puis à travers genre une recherche spirituelle de dire, il me semble que ça doit être plus que ça. Une recherche spirituelle individuelle qui les font aller vers. Mais nombreux chrétiens ont en fait découvert le plaisir, l'autonomie et en fait la liberté d'être détaché. Et ça vient nourrir quelque chose en nous. De dire, j'appartiens plus au corps. En fait, disciple, ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi l'Église? En fait, c'est mieux d'avoir mes dimanches. Et je sais que c'est une lutte pour plusieurs d'entre nous. C'est une lutte de se lever le matin. C'est une lutte de ne pas prioriser le hockey, le tennis, la natation. C'est une lutte de ne pas faire une randonnée quand il fait beau de même. Puis là, je ne parle pas juste de l'Église. L'Église, ce n'est pas juste le dimanche matin. Ça en fait partie. De connecter avec les gens. Et c'est drôle parce qu'il dit, il persévérait. Hey, c'est l'Église parfaite, c'est la première Église. Pas de contamination, rien là. Mais il persévérait déjà. Pourquoi? Parce que c'est tough, l'Église. Et c'est jamais naturel. Si tu attends de le filer pour connecter avec l'Église, ça va prendre bien du temps. Fait que quand il y a, peu importe, une raison comme la COVID qui t'oblige à te déconnecter, tu es comme « Oh, yes! On est légitimé de couper. » Puis, by the way, j'ai plus de temps mon dimanche. Ou plus de temps parce que je ne suis plus vraiment dans l'Église. John Stott, un théologien, dit « Aucune Église locale ne peut prospérer si elle a pour culture l'individualisme et l'isolement. Le Christ nous a appelés à être un peuple, non seulement des individus isolés. L'Église locale est un terrain de pratique pour être un disciple. En fait, l'Église est l'épouse de Christ. C'est sa prunelle. L'Église n'est pas un punching bag. Parfois, on frappe sur l'Église en disant « Ah, l'Église est mauvaise. » Cette Église, en fait, puis souvent, ça nous aide à nous déconnecter de l'Église quand on commence à la critiquer. Parce qu'on est comme, j'aime pas trop où est-ce que ça s'en va, j'aime pas tel prédicateur, j'aime pas trop quelques personnes dans l'Église. Je me sens jugé, je me sens qu'il y a des hypocrites. En fait, tout ça, c'est vrai. Fait que là, je te mets juste la réalité en face, là. Mais tout ça, c'est vrai. On est tous humains. Alors, si tu cherches l'équipe parfaite à te joindre, puis tu dis, je suis un joueur autonome sans compensation. Fait que là, je cherche mon meilleur club avec pas de défauts. Là, tu rentres dedans, tu dis, ça a des défauts. Je vais retourner sur le joueur autonome. Quand on voit l'Église, et là, j'ai une belle image pour vous. Parfois, on voit l'Église comme une équipe de hockey. Je ne sais pas si tu mets l'image de l'équipe de hockey. Et je ne sais pas s'il y en a qui écoutent les amateurs de sport. Moi, j'écoute les amateurs de sport. Puis là, ça radote pendant comme 2 heures. Puis là, ça dit, hey, ce joueur-là, l'aîné est arrivé. Puis, ouais, je pense qu'on va être malade cette année. Okay? Et là, on est tous dans les gradins. Vous voyez, c'est une église. Là, okay? Là, on est tous dans les gradins, puis on check les joueurs. Puis on dit, hey, wow, hey, bel accord, good job, Étienne. J'aime moins ça, ça voit, peu importe. Le preacher, j'aime pas ce joke-là, j'aime pas ce discours-là. Puis là, on analyse les joueurs. Puis on est comme, oui, non. Puis là, on est dans les gradins, puis on dit, ouf, ça a dû faire mal, ça. Oh, il s'est fait plaquer, ouf. Hey, moi, je ferais ça, je trouve qu'il manque de jambes, manque d'explosion, manque de quelque chose. OK? Puis là, tu regardes ça dans les gradins, puis tu dis, ouais ou bouh. Puis là, tu dis, je pense pas que je vais racheter mes billets de saison. Mais en fait, l'Église est beaucoup plus comme l'autre image. En fait, tu es dans l'équipe. Et là, il va toujours avoir des gens dans les gradins. Okay? Il va toujours en avoir dans les gradins, mais t'es l'équipe. Je ne sais pas si tu remarques, là, mais il y a toutes sortes de profils qui sont sur le jeu, toutes sortes de monde imparfait, qui ne savent pas trop jouer au hockey, puis il y en a d'autres qui savent vraiment jouer au hockey. Mais en fait, tu es dans l'équipe. Tu vas prendre des mises en échec, tu vas te péter le nez, tu vas avoir plein de souffrances, des hauts, des bas, des léthargies, des périodes hautes. Puis on est appelé à se supporter, à faire comme « Yes, let's go, on va gagner en équipe, perdre en équipe. » Tu es dans l'équipe. Souvent, on voit l'Église comme une équipe qu'on assiste, un événement. L'Église, comme si c'était extérieur à moi. Mais c'est toi, c'est l'équipe. L'Église, c'est le corps de Christ. James K.A. Smith, un autre théologien, dit « Le christianisme consommateur fait de la foi une marchandise à choisir et à consommer plutôt qu'un engagement de cœur, d'âme et de vie. » Nous ne devrions pas chercher à consommer l'Église, mais à être transformés par elle. L'Église ne transforme pas en elle-même, mais l'outil de transformation par excellence dessiné par Dieu et stimulé par l'Esprit dans ton cœur.
Donc, si tu es un chrétien sauvé, baptisé, connecté à l'Esprit, l'Esprit va toujours te repousser. Tu dois t'attacher au corps. Si tu es détaché du corps, ça va être très, très difficile de faire de toi un disciple. Est-ce que Pierre mentionne à la fin de sa preach, « By the way, joignez-vous, let's go ». Ils se joignent automatiquement. Ils commencent à se rassembler. Ils revoient leur pattern de vie pour être ensemble. Dès le départ de l'Église, il y avait des débats, des conflits, des attaques externes et internes. Mais c'était l'Église de Jésus. Tu deviens chrétien, tu te fais baptiser, puis ensuite tu te joins à l'Église. Souvent, les gens voient la foi comme un processus exclusivement personnel. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est personnel et c'est collectif. Et dans le passage, on voit ensemble. Ils étaient ensemble, unis. Si tu n'es pas membre d'une église locale, si tu ne fréquentes pas assidûment une église locale, je t'encourage à joindre une église locale. Je te le dis. Puis là, je ne veux pas que tu tailles en magasinage d'équipe de hockey, là, OK? Mais quand tu dis, OK, si celle-ci n'est pas pour toi, joins-toi à une église locale. Paul Washer dit, ne cherche pas une église proche de chez toi, mais la plus proche de la Bible. Et c'est intéressant parce que c'est un résumé de l'Église. Persévérer, parce que ça ne sera jamais facile. Enseignement, il y a une puissance à entendre la parole de Dieu. Il y a une puissance à entendre la parole de Dieu. Il y a un travail qui se fait en ce moment à travers le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste la qualité de l'orateur, c'est le Saint-Esprit qui travaille parce que c'est sa volonté. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ensuite, il y a une communion fraternelle, être ensemble, se connaître, prendre la communion ensemble, qui est se rappeler l'œuvre de Jésus qui nous unit, mais aussi être en communion fraternelle. Ça veut dire être unis les uns les autres, se connaître les uns les autres. Et finalement, prière. La prière est primordiale pour connecter avec Dieu, recevoir une direction spirituelle, une unité de corps, intercéder, renforcer la foi. Si Jésus priait, j'imagine qu'on a tous besoin de prier. C'est un résumé de l'Église. C'est un résumé de l'Église. L'Église est le corps de Christ. Le membre est un concept biblique. Savez-vous quoi? Membre vient du mot grec membrus, qui décrit un membre du corps humain. Quand quand tu es membre chez Costco ont volé à l'Église le terme « être membre ». Parce qu'en fait, c'est la première fois de l'histoire qu'on attribuait à membrus de faire partie d'une organisation ou de quelque chose ou d'une unité qui utilisait l'allégorie d'être des gens, des membres du corps qui faisaient partie du corps de Christ. Quand une coopérative dit « est-ce que tu es membre ?» ça ne fait pas vraiment de sens de dire « est-ce que tu es une portion humaine de la coopérative ?» Ça ne fait pas de sens. En fait, tous les gens qui aujourd'hui utilisent « membre » ont volé cette allusion-là à Paul quand il dit « vous êtes membre du corps de Christ ». Alors, quand on utilise le mot « membre », on utilise que tu fais partie de quelque chose, que tu es attaché à quelque chose, d'une manière irrévocable, d'une manière permanente, et que tu as un rôle basé sur les dons, et je n'entrerai pas là-dedans. La conversion et la réception du salut par la foi, le baptême et l'officialisation du salut, comme un signe visible, être membre de l'Église, du corps, est une authentification du salut. L'engagement dans l'Église est une réponse à l'autorité que Christ lui a donnée. Mais le salut est une réalité spirituelle opérée par Dieu dont l'Église atteste ou authentifie. Et là, j'ai besoin de clarifier certaines choses, je le sais. En fait, pas tout de suite, dans une minute. Pourquoi tous les chrétiens devraient appartenir à une Église? On comprend que l'Église n'est pas parfaite. Je ne parle pas juste de l'Église ici, que l'Église en général n'est pas parfaite. On comprend que peut-être tu as été blessé à travers les années dans une Église quelconque, par un leadership quelconque. On comprend que la culture actuelle nous dicte une liberté et une autonomie complète, avec le moins d'engagement possible. Plusieurs de nous chrétiens, on assiste à l'Église comme un événement, comme je l'ai dit tantôt. Mais Dieu nous appelle à faire partie d'une façon, oui, spirituelle, mais aussi officielle d'un corps. Je veux vous lire le passage qui est Matthieu 16, versets 18 et 19. C'est Jésus qui parle à Pierre.
Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. L'Église locale, selon ce passage-là, a l'autorité d'authentifier les croyants de Jésus. Les clés comme symbole d'une autorité spirituelle confiée par Dieu. Les théologiens interprètent les clés comme l'autorité de prêcher la parole et d'administrer la discipline biblique, toujours en lien avec la parole de Dieu. Je sais que ce n'est pas des termes qu'on aime entendre. Discipline, autorité. Lier et délier. Et lier signifie prononcer une interdiction ou appliquer une discipline comme excommunier. Vous avez déjà entendu ça? Excommunier veut dire te retirer de la communion. Te retirer de la communion, de prendre la communion, se rappeler de l'œuvre de Jésus, et également la communion des frères et sœurs. Et souvent, dans le but d'amener la repentance, pour ne pas contaminer la foi chrétienne. Si on vit tout comme on veut ici, on n'obéit pas pantoute à Jésus, on n'est pas des disciples, mais on s'appelle quand même une église. Bien, ce que ça fait, c'est une église en folie. Tout le monde fait ce qui lui semblait bon et on s'appelle encore une église. Ça, dans ce temps-là, c'est quand le leadership n'applique pas bien une discipline spirituelle. Mais ça a été donné et instigé par Dieu. Et ça vient avec une autorité, une influence, mais aussi une bénédiction. Il y a quelque chose de spirituel. Et je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce que ça fait précisément. Mais je sais que quand il dit ce qui sera lié sur la terre va être lié au ciel, ça veut dire qu'il y a des décisions. Quand un leadership d'Église est sous l'autorité de Dieu, qu'il obéit à la parole de Dieu, sont fidèles à Dieu et qu'ils émettent un constat de discernement et de jugement, ce qui est lié sur la terre sera lié dans le ciel. Parce que c'est voulu par Dieu. Donc, quelqu'un qui dit « Non, moi, je ne veux pas faire partie d'une église parce que je ne veux pas être sous l'autorité. » En fait, tu passes à côté de bénédiction spirituelle et tu n'as pas de protection spirituelle sur toi. Donc, l'Église n'est pas un concept informel, intéressant à voir ou à prendre pour certains et à laisser pour d'autres. Ça fait partie du plan de Dieu. Une Église locale est une ambassade du royaume de Dieu, sur terre. Si tu perds ton passeport dans un pays, est-ce que l'ambassade peut créer un citoyen? Non. Elle peut seulement authentifier que tu es un citoyen. C'est le même principe pour l'Église. L'Église n'est pas responsable et n'a pas l'autorité de créer un citoyen des cieux, mais peut authentifier. Authentifier en témoignant pour toi, en regardant les fruits dans ta vie. C'est exactement le même principe de l'Église. Être membre d'une Église locale veut dire que l'Église te reconnaît comme étant un membre du corps de Christ, que tu n'es pas parfait, mais que tu veux suivre Jésus et que les frères et sœurs peuvent veiller sur toi. Bibliquement, on voit à plusieurs reprises, et je vais terminer avec ça, je vais inviter l'équipe de louange, à plein d'endroits dans la Bible, on voit des notions d'Église locale. En fait, dans toutes les épîtres, on voit l'Église d'Éphèse, l'Église de Corinthe, l'Église de Jérusalem, avec des gens spécifiques, des communautés de croyants, des listes de noms, anciens diacres avec une redevabilité précise, une communion continuelle, être connu, vu et de connaître les autres fait partie de ce qu'on voit du modèle biblique dans les évangiles et dans les épîtres. Dans la Bible, il y a des listes de gens. Pour ceux qui veulent des références, dans Romains 16, on voit Phébé, Priscilla, Aquilas. On voit dans Philippiens 4, dans 1 Corinthiens 16, dans Colossiens 4, des catégories de clercs de gens qui appartiennent à l'Église et ceux qui n'appartiennent pas à l'Église. Dans Romains 16, je vous recommande notre sœur Phébé, qui est diaconesse de l'Église de Sencheré. Donc, il y a un leadership, une Église locale. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Eux avaient une Église maison, mais c'était une Église ensemble. Ils étaient une portion, une capsule ensemble dans une maison. Toutes les églises de Christ vous saluent. Donc, c'est toutes des cellules partout, vous saluent. Donc, la notion d'église locale est apparente partout dans les épîtres. Dans Corinthiens, Paul parle d'un vote. 2 Corinthiens 2,6, le blâme qui lui a été infligé par la majorité.
d'entre vous est suffisant pour cet homme. Donc, il y a eu un vote. L'Église est une institution locale avec des gens connus sous un leadership connu. Et souvent, on ne désire pas être membre du corps par crainte d'engagement, pour le désir d'être en liberté complète, une désillusion vis-à-vis de l'Église, avec des blessures passées, des abus spirituels du passé, des conflits internes, des divergences d'opinion. Il y a l'individualisme spirituel, à dire c'est une relation personnelle entre moi et Jésus, point. Timothy Keller dit « L'individualisme nous dit que nous pouvons définir notre propre signification et bonheur. Mais en tant que chrétiens, nous trouvons notre vraie liberté dans l'engagement à servir les autres en Christ. » Et un des plus gros points, c'est le manque de temps et de priorité. On n'a jamais eu, à travers l'histoire de l'humanité, autant de prétextes, des agendas chargés, autant de prétextes pour manquer de temps. En fait, c'est ce qu'on entend le plus souvent. C'est ce que je lutte le plus. C'est difficile de prioriser l'Église au-dessus de rester couché des cours de natation, d'un matin relax, des activités de famille ou n'importe quoi d'autre. Il y a certains cas de figure, comme j'ai parlé tantôt, des personnes âgées ou malades, ceux qui travaillent le week-end. Donc, il ne faut pas être légaliste là-dedans, légaliste. Il faut être dans un équilibre intentionnel où notre engagement envers l'Église reste une priorité malgré les circonstances de notre vie. L'Église est une communauté de croyants qui est inclusive. Tout le monde est invité à l'Église, mais elle est exclusive. Elle est réservée pour les croyants. Et c'est ça qui est toujours un challenge, une tension. Tout le monde peut se pointer ici le matin, peut entendre le message, peut bénéficier de certains aspects, mais ce n'est pas tout le monde qui fait partie de l'Église. L'Église est réservée pour les croyants. Et même, je dirais, pour les croyants qui sont sauvés, baptisés et qui sont membres. Quand je dis membres, c'est en ce moment d'une façon informelle, mais ce qu'on veut dans les prochains mois, c'est de le rendre formel, de vous connaître davantage, de connaître qui fait partie d'Acts 21, pas d'une manière un peu informelle. On te voit souvent la face, fait que j'imagine que tu es un membre, d'une façon formelle. Et moi, ça m'a frappé en étudiant dans les Épîtres qu'on voit des listes de gens à l'intérieur des églises. Je ne m'avais jamais arrêté sur le fait, puis j'aime beaucoup l'aspect informel dans la vie. Et là, je me suis dit, je crois qu'on fait fausse route, de laisser informel ce qui devrait être formel. Et sans pour autant que ça devienne ça, notre religion. Loin de te rendre le salut, d'être membre ou d'être baptisé, tu dois être sauvé. Mais clairement, ce n'est pas la seule étape de ta conversion. Si tu restes là, et ça me fait penser à, supposons que tu fréquentes depuis 5 ans, ton conjoint ou ta conjointe, puis là, tu dis, hey, j'aimerais ça qu'on se marie. Ah, t'es comme, non, moi, j'aime mieux l'informel. J'aime mieux comme, tu sais, de quoi qui est plus soft, tu sais, easy. Puis là, les deux se parlent, puis ils sont comme, non, mais il me semble qu'on est rendu à l'étape de, ah, tu sais, j'aime mieux comme avoir une certaine liberté. J'aime ça comme pouvoir peut-être, tu sais, on, off. Je te garantis que ça ne passera pas. Et en fait, Dieu désire la même chose pour ses enfants. C'est un réflexe spirituel accentué par le Saint-Esprit dès Acte 2. Il les a sauvés, ils se sont fait baptiser et ils ont persévéré. Dans quoi? Dans l'Église. On s'est rassemblés et on est devenu une portion du corps de Christ. On est appelé en tant que prochain step, et ça, c'est juste le préambule que je veux vous annoncer ce matin, c'est qu'on est appelé à rentrer dans un ère où est-ce qu'on va davantage formaliser la communauté, sans pour autant diminuer l'aspect d'être très, très axé sur l'hospitalité, d'être une place où est-ce qu'on est à l'aise d'inviter, un endroit où est-ce on aime inviter les gens et que les gens se sentent bien reçus chez nous. Et moi, ce n'est pas parce que j'invite un ami chez moi qu'il peut aménager dans mon sous-sol. C'est le même principe. On veut qu'ils se sentent reçus, accueillis, aimés, mais qu'on les invite à la prochaine étape. J'aimerais bien éventuellement te faire une chambre au sous-sol. Ou au deuxième. En fait, on veut que tu fasses partie d'eux. On veut te connaître, on veut que tu nous connaisses, on veut faire partie du même corps, persévérer.
Je sais que ce n'est pas facile, mais on veut persévérer dans être une communauté qui se connaît davantage. Je termine avec ça. Le verset 47, il dit « Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Le résultat d'une Église cohérente qui met Jésus en priorité est une croissance. On veut de plus en plus, Acts 21, vous connaître et que vous vous connaissiez. On veut mettre en place un membership formel dans les prochains mois. On veut de plus en plus se connaître les uns les autres. On veut vous donner l'opportunité de vous engager dans une Église locale selon les dons et la capacité que Dieu vous a donnée. En tant qu'Église, on est appelé à recentrer notre vie et notre communauté autour de la personne de Jésus. Tout ce que nous faisons, que ce soit dans la louange, la prédication, la communion fraternelle, doit être ancré en lui car il est notre Sauveur et Seigneur. Acts 21 n'existe pas pour simplement créer des événements ou offrir une expérience agréable, mais pour faire des disciples qui suivent Jésus avec sincérité et obéissance. Et on veut se servir du membership comme un outil pour faire des disciples davantage. Et quand je dis se connaître, des fois, on le perçoit comme juste se connaître. Mais mon plus grand souhait, c'est qu'on se connaisse. C'est qu'on peut se poser des vraies questions. Se challenger d'une manière qui va nous inciter à l'étape suivante avec Jésus. Parce qu'un disciple avec une superficie relationnelle avec le corps fait rarement des disciples forts. Alors, plus qu'ensemble, on va être dans une authenticité, une profondeur relationnelle, où est-ce que tous ensemble, on est basé sur la parole de Dieu, sur Jésus lui-même, notre berger, notre pasteur, le chef de cette Église, et sur son esprit qui nous habite individuellement, mais aussi collectivement, dans une direction qui est très précise. Plus que notre Église va faire des disciples, commençant par nous et commençant par les gens qui vont mettre les pieds ici, qui vont entendre un message, qui vont rencontrer quelqu'un, qui vont avoir une relation avec quelqu'un, qui trouve ça inspirant. Mais l'étape suivante, es-tu sauvé? Es-tu baptisé? Veux-tu rentrer dans le corps de Christ? C'est le but non camouflé de notre Église. Faire des disciples basés sur l'engagement, basés sur quelque chose de tangible et formel. En tant que croyants, nous ne pouvons pas vivre notre foi isolément. Nous sommes appelés à être une communauté unie, soutenue et guidée par le Saint-Esprit, une ambassade visible du royaume de Dieu sur terre. L'Église, c'est lui qui nous appelle, qui nous sauve, qui nous unit pour sa gloire. Si nous mettons Christ au centre de tout ce que nous faisons, il continuera à ajouter à notre communauté ceux qui sont sauvés. Et notre Église grandira non seulement en nombre, mais surtout en maturité spirituelle. Êtes-vous prêts? On va se lever, on va prier. Oui, Dieu, ta parole est bonne. Merci pour ta parole qui nous enseigne. Et merci de mettre devant nous une étape vraiment, je crois, importante pour nous amener à un niveau supérieur avec toi. Plus d'intimité avec toi, mais plus d'intimité avec les frères et sœurs. Un endroit où est-ce qu'il fait bon vivre et où est-ce qu'on est capable de se sentir accueilli, aimé, reçu, écouté, mais un endroit où est-ce qu'on se sait également challenger vers toi, à être davantage consacré à toi. Des disciples qui veulent te suivre, qui sont prêts à se faire cuisiner dans des idoles qui ont commencé à s'enraciner dans nos vies, pour faire de toi notre seul sujet d'adoration. Dieu, on veut être une Église qui t'aime davantage. Jésus, on veut que tu prennes les rênes complètes de cette Église. Et Saint-Esprit, on veut que tu viennes intervenir dans chacun de nous individuellement pour nous unir collectivement vers toi, dans une adoration de plus en plus profonde. Et qu'on puisse, Seigneur, en tant qu'Église, être trouvé fidèle et être obéissant à ta parole, à ton esprit et à ce que tu nous demandes. Dans ton Fils compris. Amen. On va aller dans la louange maintenant, qu'on puisse mettre Dieu bien, bien haut dans nos pensées, dans notre recherche perpétuelle de son œuvre dans nos vies. Bon matin, Axe.